qu'est-ce que la programmation orientée objet? La programmation orientée objet ou programmation par objet est un paradigme de programmation informatique. Alors c'est quoi un paradigme? C'est une façon de coder selon un plan de conception. Alors il existe beaucoup de paradigmes comme par exemple la programmation événementielle, la programmation séquentielle ou encore la programmation synchrone. Python est un langage orienté objet et tout est objet en Python. Une chaîne, un entier, un dictionnaire, une liste ou encore une fonction est un objet. Du coup, vous manipulez des objets depuis le début de ce cursus sans vous en être rendu compte. Mais maintenant, vous allez pouvoir créer les vôtres. Dans la vie de tous les jours, une chaise, une voiture sont des objets. Mais un homme et une femme ne sont pas des objets. En PO, un homme et une femme sont des objets. Absolument tout peut être objet. Alors, n'en déplaise, et ici je ne veux pas offusquer la jante féminine, mais une femme est bien un objet en programmation orientée objet. Alors rassurez-vous, je ne dis pas du tout ça par machisme, parce que les hommes sont aussi des objets en PO. Un objet en programmation, c'est comme un objet du monde réel, mais ce n'est pas forcément restreint au matériel. Un chien peut être un objet, ou encore un restaurant ou un cinéma. Des concepts comme l'amour ou une idée sont également des objets, tandis qu'on ne dirait vraiment pas ça dans le monde réel. La programmation orientée objet, c'est un style de programmation qui permet de regrouper au même endroit le comportement, c'est-à-dire les fonctions, et les données, c'est-à-dire les structures, qui sont faites pour aller ensemble. Ça peut vous paraître encore flou, mais c'est parce que c'est exactement ce que peut être un objet, c'est-à-dire n'importe quoi. L'objet est un moyen de dire à la machine, ce truc possède cette donnée et on peut faire telle chose avec. C'est une simple question d'organisation du programme. Prenons un exemple de programmation orientée objet avec ici deux objets, un qui est plutôt un objet de la vie courante et qu'on pourrait d'ailleurs utiliser en programmation, une voiture, et un objet plutôt conceptuel comme une équipe, et ici une équipe de foot. Alors, ces objets vont posséder des attributs. Alors, les attributs, c'est tout simplement les données, ce que vous voyez un petit peu, ce que vous connaissez jusqu'à présent, c'est-à-dire les variables. On va les nommer plutôt des attributs. Alors dans le cas de la voiture, on peut avoir des attributs comme par exemple les roues, nombre de roues, ou encore sa couleur. Ici elle est rouge et elle possède 4 roues. Dans le cadre d'une équipe de foot, on pourrait avoir le nom de l'équipe, ou encore le nombre de joueurs qu'elle contient. Ça va constituer ce qu'on appelle des attributs. Ensuite, un objet va pouvoir faire des actions. Alors des actions, c'est quoi? C'est tout simplement des méthodes. Alors des fonctions. Alors par exemple, la voiture peut rouler ou klaxonner. Dans mon équipe de foot, je peux par exemple commencer une partie ou remplacer un joueur. Ensuite, quelque chose qui est commun aux objets, c'est qu'ils vont pouvoir interagir entre eux. Par exemple ici, ma voiture pourra indiquer la route grâce à son GPS qui pourrait être un autre objet. Mon équipe de foot pourrait tout simplement prendre des conseils au niveau de l'entraîneur et l'entraîneur pourrait être lui aussi un objet. Parlons maintenant de la terminologie que vous allez rencontrer lors de la programmation orientée objet. Alors ces termes, vous allez les rencontrer bien souvent et je vais ici vous les expliquer brièvement. Alors on va commencer par le terme qui est une classe. Une classe, c'est tout simplement un plan de conception. Alors la classe est le moyen en Python de décrire à quoi va ressembler un objet. La classe est un plan de conception, un modèle ou même un moule. Par exemple un moule à gâteau. La classe décrit à quoi va ressembler un objet. On va créer un objet en s'appuyant ensuite sur cette classe. Justement, on parle d'objet. Vous pouvez voir qu'en dessous, vous avez le terme objet. Et un objet est tout simplement une instance de classe. Alors, par exemple, ici, ma classe chien, je vais pouvoir l'instancier en faire un objet. Et cet objet va être rentemplant. Mais en me basant sur cette classe, je vais pouvoir créer un deuxième objet qui se nommera par exemple Brutus. Je vais pouvoir instancier plusieurs objets grâce à cette classe. Ensuite, vous avez les attributs. Alors les attributs, vous pouvez les considérer un peu comme les variables de classe. Exemple, nom, âge, poids. En fait, les attributs vont servir à stocker des données, comme par exemple ici des choses aussi basiques que le nom de l'objet. Et vous allez voir que ça va être très utile. Alors vous pouvez un petit peu comparer ça à ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est tout simplement, on va dire, des variables qui vont être dans la classe. Ensuite, vous avez des propriétés. Alors, le terme de propriété, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à comprendre, mais c'est tout simplement une façon
de gérer la valeur des attributs. En fait, ça va nous permettre tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle des accesseurs et des mutateurs, des getters et des setters, et ça va nous permettre d'avoir un certain contrôle sur les attributs. Vous allez comprendre ça un peu plus tard. Ensuite, vous avez les méthodes. Alors, c'est tout simplement ce que vous connaissez déjà, une fonction de la classe. En fait, par exemple, le chien pourrait aboyer. Ça, c'est une fonction, c'est une méthode de classe. Alors, quand je dis méthode de classe, vous pouvez voir que ça peut être ambigu parce qu'en dessous, on a justement la méthode de classe. Donc, on va dire que c'est une méthode tout court. C'est la méthode que vous connaissez. La méthode de classe, en fait, c'est une fonction qui travaille sur la classe et pas sur l'instance. Donc ça, vous allez le comprendre un peu plus tard parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple à comprendre et lorsqu'on va le mettre en pratique, vous allez vraiment cerner la différence. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des méthodes statiques. Alors, c'est une fonction qui est indépendante et qui n'a pas besoin d'objet. Donc voilà les termes que vous risquez de rencontrer, qu'on va utiliser ici tout au long de cette formation. Je tenais un petit peu à vous les évoquer pour que vous ne soyez pas pris de court. Ça vous fait déjà une idée d'ensemble. Mais rassurez-vous, si c'est encore flou, c'est tout à fait normal. On verra ça plus en détail lors de cette formation. En PO, tout comme dans la vie, vous pouvez hériter. Alors l'héritage, c'est pas forcément quelque chose de très agréable parce que ça veut dire qu'on a perdu quelqu'un d'assez proche, mais ici ça va être beaucoup plus agréable à utiliser. Alors je vais vous présenter ici l'héritage simple, mais tout comme le C++ et contrairement au Java ou au C#, Python est capable d'utiliser l'héritage multiple. Alors comment ça va se présenter? Imaginons ici que j'ai une classe véhicule. On va dire que c'est la classe ici mère, c'est-à-dire la classe qui va contenir un petit peu tout ce qui est véhicule. Et à l'intérieur, on va y mettre des attributs, comme par exemple la marque ou la couleur des véhicules. On va aussi pouvoir y stocker des méthodes pour faire rouler le véhicule ou le faire freiner. Donc jusque-là, c'est une classe tout à fait basique. Maintenant, imaginons que je crée une autre classe, une classe voiture. Cette classe, en fait, est tout autant un véhicule. Alors, on va aussi lui mettre tout simplement les mêmes attributs, les mêmes méthodes. Sauf que ce n'est pas tellement nécessaire parce qu'on va pouvoir justement hériter de cette classe. Ce qui veut dire en fait que ma voiture, je vais tout simplement devoir indiquer dans cette classe qu'elle hérite de la classe véhicule. Donc ça va être la classe mère et la classe voiture va être la classe enfant. Et elle va du coup hériter de ses attributs et de ses méthodes. Donc c'est un gain de temps considérable. Imaginons ensuite que je crée une autre classe, une classe avion. Ça va être de nouveau une classe enfant et je vais pouvoir la faire hériter de nouveau des mêmes choses. Parce qu'un avion va avoir une marque, une couleur et pourquoi pas des méthodes comme rouler, avant au décollage il roule, et il pourra freiner aussi à l'atterrissage, il freine. Donc vous voyez que ce sont des choses qui vont être très intéressantes parce que ça va nous permettre comme ça d'avoir une hiérarchie et de se simplifier la vie en fait en déclarant des classes mères qui vont pouvoir passer leurs attributs, faire hériter leurs attributs et leurs méthodes. Alors ensuite, je peux aussi dans ces classes enfants créer leurs propres attributs supplémentaires. Par exemple, je pourrais dire que la classe voiture a des attributs qui lui sont propres, comme par exemple le volant ou une méthode comme klaxonner. De la même manière, je vais pouvoir le faire aussi pour l'avion. L'avion va avoir par exemple un nombre de réacteurs et une méthode comme voler. Alors ça veut dire que tout simplement, mes classes enfants ont héritent de tous les attributs et les méthodes de la classe mère, mais attention, les classes enfants n'héritent en rien, ne peuvent pas accéder à leur propre méthode. C'est-à-dire que la classe enfant voiture va avoir son attribut volant et évidemment la classe avion n'aura pas d'attribut volant. De la même manière que le nombre de réacteurs sera un attribut qui sera propre à la classe avion et la classe voiture n'aura pas de réacteurs. Et c'est exactement la même chose pour les méthodes. Alors, rassurez-vous, et ce n'est pas grave si les concepts abstraits que je vous présente ici ne sont pas parfaitement appréhendés, il faut savoir qu'il est impossible d'apprendre la PO en quelques minutes. Mais à la fin de cette formation, vous serez capable de coder des applications en utilisant la programmation orientée objet.